Allô tout le monde, c'est Michel. La photo de portrait, ça peut être vraiment le fun à faire, mais ça peut aussi être un défi dépendamment de l'équipement qu'on a. Aujourd'hui, je vous partage des astuces de réglage adaptées à tous les types d'objectifs en passant du grand angle au téléobjectif. Je vous présente 9 portraits qui ont tous été réalisés avec un objectif différent et je vous conseille sur leur utilisation pour que vous puissiez, vous aussi, réussir des magnifiques images. On va y aller par longueur de focale. Je vais commencer avec un portrait de couple qui a été pris au grand angle. C'est une photo qui a été réalisée avec l'objectif 24 mm f1.4. L'avantage de l'objectif grand angle, c'est que ça permet de mettre le sujet dans son contexte et dans son environnement. Ça permet aussi, si on le veut, de créer des effets artistiques délibérés. Pour cette image-là, ce que j'aime particulièrement, c'est que j'ai pu mettre de l'avant la texture des murs de briques et l'effet de ligne verticale qui fait un peu comme un effet de cadre dans un cadre. C'est une lumière à contre-jour. Le soleil était juste ici, derrière les deux modèles. Et au lieu de créer un effet de silhouette, j'ai décidé de bien exposer mes sujets, ce qui fait que le ciel ici est complètement blanc. Ce qu'il faut faire attention quand on travaille avec les objectifs grand angle, c'est la déformation. Quand on se place très près de son sujet, ça peut créer un effet de distorsion qui peut être un effet artistique voulu, mais ça se peut aussi que ce soit pas exactement l'effet escompté. Si vous connaissez un petit peu mon style, vous savez déjà que moi, ce que j'aime, c'est d'utiliser les plus grandes ouvertures disponibles sur l'objectif que j'utilise. Dans le cas de la 24 f1.4, j'ai été utiliser l'ouverture de f1.4, ce qui faisait que j'avais beaucoup de lumière qui rentrait sur mon capteur, alors ce qui m'a permis de maintenir un ISO à 100, le plus bas, et d'augmenter ma vitesse pour compenser toute cette lumière-là. J'ai eu une vitesse de 1/2 millième de seconde, qui est vraiment plus que nécessaire pour figer le mouvement de deux personnes en train de marcher. Ça m'a permis aussi de figer les petits flocons de neige dans les airs, que j'ai d'ailleurs été grandement recherché en post-production quand j'ai une image avec un ISO à 100, donc qui a vraiment une belle qualité. Je me permets de me gâter et d'augmenter beaucoup la structure et les détails quand c'est ce que je veux mettre de l'avant dans une image, et c'est exactement ce que je voulais faire dans cette photo-là. Si on regarde le avant-après, des murs de briques, des petits flocons de neige qui descendent, moi je trouve que ça rajoute vraiment un petit effet féerique et coloré et chaleureux à l'image. Ah, bonjour Léo! Je vais montrer à quel point il est tannant. Tu cours partout aujourd'hui, tu m'empêches de faire ma vidéo. Oh, tu montes, tannant. Ça c'est le fun. On poursuit avec la deuxième image où j'ai choisi la focale de 50 mm. C'est une longueur de focale qu'on appelle normale, donc ça veut dire que ça ressemble à ce qu'on a avec l'œil humain. J'aime la 50 mm pour plusieurs raisons, dont sa polyvalence et son coût accessible, mais ça je vous en reparle un petit peu plus tard. Ce que je voulais partager par cette image-là, c'est qu'on comprend très clairement, même si on ne voit pas le visage du sujet. Si je regarde les réglages utilisés pour la photo, j'étais à f2.8. Ça veut dire que je voulais mettre davantage de l'avant l'arrière-plan. Et on est sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Et probablement qu'à f1.8, je perdais complètement l'arrière-plan ici. Alors j'ai voulu l'intégrer un petit peu plus. C'était une journée nuageuse, alors j'ai pu maintenir mon ISO à 100, mais j'ai pas pu augmenter trop ma vitesse. Alors, j'étais avec une vitesse de 1/320e de seconde. Pour la composition, j'ai pris soin de placer la belle bedaine de Marie-Pierre vis-à-vis un arrière-plan qui était plus foncé. Parce que vous voyez que sa camisole est claire, et si je m'étais penchée un petit peu plus, c'est le fleuve que j'aurais eu en arrière-plan, et là, on aurait difficilement pu distinguer la rondeur de son ventre. Alors, j'ai fait exprès pour m'élever davantage pour avoir une vue en plongée pour que l'arrière-plan soit le gazon ou les branches et fasse un beau contraste de luminosité. La troisième photo, c'est encore une photo qui a été prise avec un objectif 50 mm, mais au lieu d'être un 50 mm f1.8, celui-là, c'est un 50 mm f1.4. Et regardez comment le cadrage est différent de la photo précédente. On n'est pas obligé de tout le temps avoir des cadrages serrés si on utilise l'objectif 50 mm. Si je regarde mes réglages, j'avais utilisé l'ouverture de f1.4. Ce qu'il faut faire attention, c'est que plus on utilise une ouverture qui est grande, plus la profondeur de champ est réduite et plus la zone de netteté va être petite. Et si on regarde comme il faut, l'élément qui est net dans ma photo, c'est mon filleul, Samuel. Et son père, Anthony, qui n'était pas très loin devant, mais vous voyez, il est déjà flou. Alors à f1.4, il n'y a pas grand-chose qui est net.
il faut faire attention quand on fait sa mise au point. Vitesse d'obturation à 1/32 millième de seconde. Il faut faire attention aussi, si on choisit d'utiliser une ouverture qui est très grande à l'extérieur, il va tellement avoir de lumière qui va entrer sur votre capteur que même si vous avez votre ISO au plus bas, à un moment donné, il faut compenser en quelque part. Alors, soit que vous augmentez vraiment beaucoup votre vitesse, ou si vous avez besoin d'utiliser une vitesse qui est basse, vous allez avoir besoin de mettre un filtre devant votre objectif pour bloquer de la lumière. Côté composition pour l'image, j'ai été avec, il y a beaucoup de grosses lignes horizontales. J'ai placé Samuel sur la ligne des tiers pas mal à gauche, donc la ligne verticale à gauche. Et je dois vous dire qu'ici au Québec, les étendues d'eau, dont le fleuve Saint-Laurent, c'est pas vraiment ragoûtant. Alors j'ai triché un petit peu en post-production. J'ai été rajouter une belle couleur cyan dans le fleuve et transformer un petit peu le bleu du ciel aussi pour avoir un effet un peu plus esthétique et artistique et professionnel. Parce que si on regarde dans la photo RAW, le fleuve, il n'est pas très excitant. Comme on vient de le voir, c'est le deuxième exemple avec l'objectif 50 mm et c'est pas le dernier parce que c'est mon favori. Si vous aimeriez avoir des astuces spécifiques à la Nifty 50, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne sur le sujet et je vous invite particulièrement à aller voir ma vidéo où je vous donne 10 astuces avec l'objectif. Quatrième photo, encore l'objectif 50 mm, c'est la 50 mm f1.2. J'ai réalisé cette photo-là dans le contexte d'un atelier de photo que j'ai donné en collaboration avec Sony. Et pour la journée, j'avais emprunté leur 50 mm. Et si vous regardez comme il faut, ici, là, ce qu'on voit là, c'est un grillage. Les athlètes, les modèles, dont Jason qui est ici, étaient dans un octogone d'arts martiaux. Et je me suis collée sur le grillage. En étant avec l'ouverture de f1.2, ça a pratiquement complètement effacé le grillage en avant-plan pour vous dire à quel point ça introduit du flou. Pour avoir déjà pris de nombreuses photos dans exactement à cet endroit-là, à de nombreuses circonstances, je sais qu'habituellement, mon ISO va être plus dans le coin de 1000, mais là, étant donné que j'étais avec l'ouverture de f1.2, ce que j'ai pas d'habitude, ça m'a permis d'avoir un ISO seulement qu'à 500 avec une bonne vitesse pour figer le mouvement à 1/500e de seconde. Donc, ça m'a permis d'avoir une meilleure qualité de fichier RAW, ce qui m'a permis en post-production de vraiment aller rechercher l'exposition dans le visage de Jason qui était très sous-exposé parce que la seule source de lumière provenait de directement au-dessus de lui, c'était des néons et ça projetait des très grosses ombres dans le visage des athlètes. Cinquième image, on change de focale, on s'en va vers le court téléobjectif. Cette photo-là a été réalisée avec un objectif de 85 mm. Sur les 9 photos que je vous présente aujourd'hui, il y en a 5 qui ont été réalisées avec un téléobjectif. Pourquoi? Parce que j'adore faire du portrait avec un téléobjectif. Un téléobjectif, ça crée une compression des plans, ce qui va introduire plus de flou ou de bokeh dans l'avant-plan et dans l'arrière-plan. On a un très bel exemple ici. J'étais très près de Gabrielle. Je devais être probablement à la distance minimale de mise au point. On a l'œil, ça fait un drôle d'effet comme ça. On a l'œil de Gabrielle qui est net et on a le sourcil et une partie de la joue, mais tout de suite, regardez, le deuxième œil est flou. Alors, c'est ce que ça fait d'avoir une grande ouverture combinée à la mise au point minimale, combinée à un téléobjectif. Tout ça ensemble fait qu'il va y avoir beaucoup de flou dans vos images. Ça se peut que vous n'aimiez pas cet effet-là si vous préférez quand il y a beaucoup de netteté dans vos portraits. À ce moment-là, je vous invite à vous reculer de votre sujet et ou à utiliser une ouverture qui est plus petite comme f2.8, f3.5 ou f5.6. Côté composition, c'est un peu l'effet de remplir le cadre. Le sujet prend absolument toute la place dans la photo. On voit absolument rien de ce qui se passait autour. Et la lumière était diffuse, c'était nuageux. Ça fait tellement une belle lumière d'ambiance, ce qui fait qu'en post-production, j'ai pratiquement rien eu à faire, sauf de rajouter peut-être un peu de style. Tu viens t'asseoir avec moi? Tu vas aller voir les oiseaux? Pour la 6e photo, je dois avouer que ça a été difficile de faire un choix parce que la focale que je vous présente, qui est la 135 mm, c'est ma focale préférée pour faire du portrait. La 135 puis la 50 mm, c'est mon duo à la vie, à la mort. Et j'ai pris des centaines, des milliers de photos
avec ma 135 et j'ai pris des photos spectaculaires, j'ai pris des photos incroyables avec cet objectif-là et j'ai choisi de vous partager précisément cette photo-là pour deux raisons. Premièrement, c'est que j'adore pouvoir me fondre dans la masse quand j'utilise un téléobjectif et on le voit très bien dans cette image-là. J'étais au milieu de la foule, ce qui m'a permis d'avoir une composition vraiment intéressante. On a l'impression qu'on fait partie de l'audience. Ça permet d'avoir des moments authentiques et spontanés. Deuxièmement, dans des situations de faible luminosité, comme dans cette situation-là, on était à un événement caritatif, il faisait très noir dans la salle, il y avait juste quelques spots pour décorer la pièce. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu mon ouverture de f1.8. Si je regarde ma vitesse, 1/400e de seconde, donc ce qui est habituellement ce que j'utilise pour m'assurer de bien figer le mouvement, et ISO à 1600. Assurément que la grande ouverture de f1.8, ça a contribué au fait que je n'ai pas eu à trop augmenter l'ISO. Côté composition, bien, le fait qu'il y ait des personnes devant le sujet principal, ça crée un effet de cadre dans un cadre, mais aussi un espace négatif. Et il y a aussi un contraste de luminosité. Donc, le sujet est dans la zone qui est plus claire, où l'œil est naturellement attiré. En post-production, j'ai été rechercher l'exposition dans le visage de Dominique, le sujet principal, et j'ai été rehausser le contraste de couleur entre le veston orangé et la lumière qui était cyan. Si vous aimez la façon que j'explique la vidéo d'aujourd'hui, il y a des fortes chances que vous aimiez aussi mes formations en ligne. Pour vous procurer une de mes 5 formations sympathiques et accessibles, rendez-vous sur mon site éducationnel apprendre-la-photo.ca. 7e et 8e photo, j'ai décidé de vous donner des exemples avec l'objectif 70-200 mm parce que c'est un zoom qui est extrêmement populaire. Cette image-là a été réalisée avec le 70-200 mm f4, qui a l'avantage d'être plus léger que l'objectif avec l'ouverture de f2.8. Par contre, c'est un objectif qu'on va utiliser principalement à l'extérieur. Si je regarde mes réglages, ouverture de f4, vitesse de 1/1250e de seconde, donc qui est plus élevée que ma vitesse nécessaire de 1/500e de seconde. Ça veut dire que si je l'ai augmenté à ce point-là, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de lumière et j'ai gardé un ISO à 100, donc une très belle qualité de fichier. Ce qu'il y a de particulier avec cet objectif-là, c'est qu'on peut aussi faire de la photo macro avec. Et je vous montre un exemple, c'est exactement le même objectif, mais regardez à quel point j'étais placée près de mon sujet. Et c'est quand on active l'option macro, ça nous permet d'avoir une mise au point beaucoup plus rapprochée. C'est l'œil d'Antoine. C'est un ami de mon filleul Samuel. Quand ils jouaient à leur pratique de soccer, il n'a pas posé pour moi. Il faisait juste passer à côté de moi. Et étant donné que l'objectif est stabilisé, ça m'a permis d'éviter tout flou de mouvement. Et le soleil arrivait juste dans le bon angle. Et en post-production, j'ai vraiment été rehausser la luminosité dans la pupille avec le détail et la saturation des couleurs. Viens-tu, Léo? Tu veux venir te coucher avec moi? Tu veux juste passer pour me déranger? Prochaine image, on a parlé 70-200 f4. Celle-ci, ça a été réalisé avec l'objectif 70-200 f2.8. Alors, l'avantage de cet objectif-là, c'est qu'on peut autant l'utiliser à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par contre, le fait qu'il y ait une plus grande ouverture, ça fait aussi un objectif qui est plus gros et qui est plus lourd à traîner. Si je regarde les réglages, j'ai utilisé la plus grande ouverture à f2.8. J'ai utilisé une vitesse plus rapide un petit peu à 1/640e de seconde. C'est parce que là, je suis en train de photographier de la boxe et ça bouge vraiment très rapidement. Et souvent, si je me limite à 1/500e de seconde, il va quand même avoir du flou de mouvement. Alors, j'ai été obligée d'augmenter un petit peu ma vitesse, ce qui fait que j'ai dû augmenter aussi mon ISO. Et pour cette photo-là, j'étais à un ISO de 1250. On voit qu'il y a du bruit un peu dans l'arrière-plan, mais malgré tout, je veux dire, la qualité d'image est vraiment très acceptable. Le fait qu'elle ait un casque de protection dans son visage faisait que ses yeux étaient plus sous-exposés, alors j'ai pris soin d'aller chercher toute l'exposition que je pouvais en post-production pour avoir plus de détails dans les yeux. On termine avec la plus longue focale qui est la 100-400 mm qui est un super téléobjectif. Je voulais vous montrer cette photo-là pour démontrer que c'est pas parce qu'on travaille avec un objectif qui peut avoir une focale de 400 mm qu'on doit toujours faire des portraits serrés. Ça, c'est une vue d'ensemble, limite un petit peu paysage. J'étais pas à 400 mm, cette photo-là, j'étais à 198 mm, ce qui m'a permis de me reculer de mon sujet
et d'avoir ces branches-là en avant-plan. Parce que si j'avais voulu faire une composition un peu semblable, de style paysage, si j'avais eu un grand angle, j'aurais été vraiment plus proche et j'aurais eu aucun élément en avant-plan. Et là, le fait de me reculer à 200 mm m'a permis de rajouter cet élément-là qui crée comme un effet de cadre un peu dans la photo. Rajoute de la dimension et on voit encore une fois le fleuve Saint-Laurent. J'aime beaucoup le fleuve Saint-Laurent dans mes photos. Ce qu'il faut particulièrement faire attention, c'est plus votre focale est longue, plus il faut faire attention pour respecter la vitesse minimale d'obturation. Ce que je veux dire, c'est qu'habituellement, il y a une règle. Par exemple, si vous utilisez un objectif 50 mm, vous ne voulez pas avoir une vitesse en bas de 1/50e de seconde pour ne pas avoir de flou de mouvement. Si vous utilisez une focale de 85 mm, c'est 1/80e de seconde. Focale de 200 mm, 1/200e ou 250e de seconde. Et si vous avez une focale de 400 mm, si vous voulez figer le mouvement, il ne faut pas avoir une vitesse en bas de 1/400e de seconde. Si je regarde pour l'image ici, vitesse de 1/500e de seconde, donc c'est parfait, j'étais certaine de ne pas avoir de flou de mouvement. Et même avec l'ouverture de f5.6, vous voyez comment il y a du flou dans l'avant-plan et dans l'arrière-plan. Et ça, encore une fois, c'est l'effet de compression des plans qui va créer cet effet-là. Côté composition, j'ai décidé de placer Samuel et Élise, ma sœur, sur la ligne des tiers, principalement en bas. Et en post-production, tout ce que j'ai eu à faire, c'est de rajouter un peu de structure et de style à l'image. Ça fait pas mal le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, je les lis tous. Alors gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!